Bonsoir et bienvenue chers amis internautes, téléspectateurs. Merci de nous recevoir ce soir chez vous. Hier mardi 17 mars 2020, les évêques du Sénégal ont tenu un point de presse allant dans le sens de trouver des mesures pour freiner l'avancée de ce virus Covid-19. Autour de cette table, nous avons nos deux intervenants chroniqueurs. Monsieur Emmanuel Sambou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dior. À côté, nous avons monsieur Edgar Aimé Césaire Mendy. Bonsoir. Bonsoir. Chers amis, depuis le 2 mars, nous avons enregistré notre premier cas de coronavirus et depuis ça ne cesse de grimper. Alors, l'occasion pour nos évêques de tenir ce point de presse-là afin de voir par rapport à nos habitudes dans la pratique religieuse, comment contribuer à freiner cette avancée. Et pour cela, je m'en vais m'adresser à M. Mendy par rapport déjà à cette mesure, parce que il a été question de suspendre les célébrations liturgiques et paraliturgiques. Est-ce une première au Sénégal? On pourrait dire que c'est une situation inédite pour le Sénégal, mais pas pour le reste de l'Église universelle. En effet, si on se plonge dans l'histoire, voyons que lorsque la peste noire sévissait en Europe, des mesures de ce genre ont été prises, notamment en France et en Italie. Si nous prenons l'exemple de l'archidiocèse de Marseille, les autorités ecclésiastiques de l'époque avaient pris des décisions comme celle-ci de surseoir aux cérémonies liturgiques et paraliturgiques, et ils ont incité à la place les fidèles à une plus grande ferveur afin de bouter cette épidémie hors de leurs frontières. D'accord. Donc si je comprends bien, si on prend en considération l'Église universelle, c'est pas la première fois. Mais pour le cas du Sénégal, c'est la première fois qu'une telle mesure puisse affecter les pratiques. Tout à fait, parce que la situation de 1347 était vraiment exorbitante. Et je suis sûr que si pareille situation s'était posée avec le virus Ebola, et que nous avons eu des cas de ce genre, je pense que les évêques auraient pu en tout cas arriver à cette situation. D'ailleurs, il faut le rappeler, par rapport au cas de Ebola, le Sénégal avait juste un cas importé qu'on a eu quand même la chance de maîtriser. Même alors, les évêques avaient pris quand même quelques mesures allant dans le sens de freiner la propagation. Et pour cela, je m'adresse rapidement à M. Sambou qui est invité à nous faire peut-être un point par rapport à l'évolution, à la chronologie des décisions au niveau de la conférence des évêques. Il faut rappeler que Monseigneur Paul Abel Mamba, l'évêque du diocèse de Ziguinchor, qui hier était le porte-parole de la conférence épiscopale, l'a précisé. Il a parlé d'un troisième communiqué de la part des évêques. Et ça a été assez cohérent. C'est mon avis. Pourquoi? Parce que tout simplement, les décisions ont un peu suivi l'évolution de cette pandémie. On en était à un premier cas, le 2 mars, et hier soir, on en était à 31, même s'il y a 2 qui sont guéris. Donc, des mesures ont été prises au départ, qui ressemble un peu aux mêmes mesures du temps de Ebola, à savoir surseoir au baiser de la paix, et recevoir avec respect le corps du Christ dans la paume des mains. Et un peu après, je pense que c'était le week-end dernier, on est arrivé à un autre niveau. C'était arrêter tout simplement tout ce qui était manifestations prévues, surseoir encore à ces manifestations prévues, et qui étaient des activités assez importantes dans le calendrier de l'Église. On peut citer entre autres les JMJ, qui cette année ne sont pas nationales, devaient être des JMJ
diocésaines, des rencontres de jeunes au niveau de chaque diocèse. Donc les évêques ont pris la décision de surseoir à ça et c'est le même jour où on s'est retrouvé avec plein de décisions. Le chef de l'État, le ministère de l'Intérieur, etc. Donc c'est pour dire que ça a suivi l'évolution du Covid, effectivement, du Covid-19 au niveau du Sénégal. Et hier, oui, ça a été assez difficile de l'apprendre, mais c'est quand même une mesure qui rentre dans cette lutte pour freiner le Covid, parce que nos rassemblements, si on y voit de plus près, c'est des occasions où on se rencontre, c'est des occasions où on s'assoit côte à côte, on fraternise, il y a le contact et on est quelque part victime de nos habitudes. Être victime de nos habitudes, c'est que tout ce qui est interdit, on nous conseille de laisser ces choses-là de côté, c'est les salutations, c'est tout ce qu'on a nous autres comme habitude pour fraterniser, c'est des choses qui constituent des fils conducteurs des moyens de transmission de cette épidémie. Et donc quand on va jusqu'à surseoir, demander à ce qu'on arrête les célébrations liturgiques, moi je crois que c'est des mesures qui répondent un peu à la situation du moment. Donc là, si je vous comprends bien, on peut considérer que l'heure est grave, M. Sambou. Mais tout à fait. Je le disais tantôt que on est maintenant obligé à avoir de nouvelles habitudes. C'est-à-dire, si on pouvait, il y a 2 semaines ou 3 semaines de cela, considérer le fait de s'embrasser, de faire des accolades comme un geste d'amour. Aujourd'hui, ce qu'on peut considérer comme geste d'amour, c'est peut-être la distanciation. Et concrètement, dans cette mesure, les évêques, qu'est-ce qui va changer? L'arrêt des messes et quoi d'autre exactement? Oui, en réalité, on nous appelle tous à une attitude responsable. Comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, fraterniser serait peut-être tout mettre en œuvre pour mettre l'autre en situation de... comment je vais le dire, de sécurité, merci. Donc fraterniser aujourd'hui serait se protéger pour ne pas mettre l'autre en danger. Et ce qui va changer, les évêques ont été assez clairs dans leur communiqué, c'est suspendre toutes les célébrations de semaine, de dimanche, les messes de préceptes, les chemins de croix, parce que faut le rappeler, nous sommes en période de carême. Et quand on va jusqu'à suspendre la célébration liturgique, la messe qui est le cœur, effectivement, de la liturgie. Oui, donc on peut dire que tout ce qui est activité connexe, annexe va tout simplement sauter. C'est le cas des répétitions pour les choristes, tout ce que nous avons comme mouvement d'action catholique. Il y a autre chose, c'est la catéchèse, etc. Tout ça, tout ce qui peut être source de rassemblement. Les célébrations comme paraliturgie. Effectivement, ça saute. Et ils ont même donné des indications par rapport aux enterrements. Aujourd'hui, juste se limiter à l'absoute et puis demander des messes pour les défunts plus tard. Par contre, et ça c'est quand même important de le rappeler, parce que tout simplement, nous parlons de suspension, d'arrêt, etc. Il faudrait aussi qu'on mette l'accent sur ce qui n'a pas été oui, parce qu'ailleurs, dans d'autres pays, on dit que les églises sont fermées. Chez nous, ce n'est pas le cas. Et ils l'ont mentionné aussi dans leur communiqué. Ce qui est dit, c'est quoi? Les églises restent ouvertes pour les dévotions personnelles des fidèles, avec cette possibilité encore de voir un prêtre pour une confession. Et plus encore, si on prend la pastorale des malades, les prêtres sont invités à continuer cette activité qui consiste à aller à la rencontre de l'autre,
qui se trouve cloué quelque part à cause de la maladie pour la communion, pour la confession. Et ça, c'est quand même important de le rappeler. Les églises ne sont pas fermées. Donc, je trouve que c'est assez important de revenir là-dessus. Juste en retenir que c'est des mesures qui visent à protéger la société, mais la célébration liturgique continue au niveau des prêtres, c'est-à-dire les prêtres continuent de célébrer leur messe, c'est bien ça? Oui, les messes ne sont pas suspendues. Maintenant, il faut peut-être, Monsieur Mendy, il faut peut-être, je pense, essayer de trouver un moyen pour que les fidèles puissent se réinventer, surtout dans la pratique religieuse. Je ne sais pas si c'est se réinventer ou bien retourner au temps premier de l'Église quand il s'est agi de trouver des moments de prière pour rester en communion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce cas de figure? Je n'irai pas jusqu'à dire réinventer parce que la ferveur personnelle et familiale a toujours existé. Moi, je dirais, en plus de ce qu'il a ajouté, je dirais simplement que ce serait une occasion pour nous d'expérimenter une autre dimension de l'Église, celle-là qu'on appelle l'Église domestique, c'est-à-dire la famille. Et ce sera une occasion pour les jours, par exemple, où, comme le dimanche où on n'a pas l'Eucharistie, ce serait une occasion pour la famille de faire une célébration de la parole de Dieu, qui passe par la lecture de la parole de Dieu, des oraisons dominicales, et aussi par la prière universelle. D'accord. Et il faut quand même préciser que même si il n'y a pas de célébration communautaire, les prêtres personnellement, dans leur célébration, portent la communauté. Et c'est aussi une occasion pour ceux-là qui prient pour que cette pandémie puisse être boutée de nos frontières. Ça sera l'occasion de demander des messes, et ces messes-là seront portées par ces prêtres-là lors de leur célébration eucharistique. Et par exemple, pour ceux qui pensent que faire la célébration de la parole, comme on comprend bien, la messe c'est la table de la parole et la table de l'Eucharistie. Pour ceux-là qui peut-être ce sera une mesure quand même assez extraordinaire, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Peut-être il y a une façon de recevoir le corps du Christ en communion, la communion du désir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut avoir pendant ce temps de suspension pour que les gens soient à l'aise, vraiment, que les gens se mettent à l'idée qu'ils sont en train de vivre quand même une communion spirituelle. Il faut préciser que lorsque le prêtre offre le sacrifice de la messe, il l'offre pas pour lui-même, il l'offre pour lui-même et pour toute la communauté. De ce fait, nous sommes dans cette communion spirituelle, donc de ce sacrement sommet de notre vie chrétienne. Et il faut reconnaître que c'est pas en tout cas un blocage. Il ne faudrait pas que l'on pense qu'on est coupé un peu de cette vie, de cette vie d'église. Au contraire, ce serait une occasion en tout cas de nous plonger dans une dévotion personnelle, une vie de ferveur et surtout familiale. Et peut-être comme ils l'ont dit en prélude à cette annonce-là, que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Pensez-vous que c'est le moment? C'est vraiment le moment. L'heure est venue d'expérimenter cette dimension et c'est arrivé. Et pour en revenir à M. Sambou, si on revoit le mandement de Carême, à un moment donné, on a parlé de la technologie, les jeunes avec la technologie. Pensez-vous aussi, comme on le dit, que c'est le moment d'adorer en esprit et en vérité? Mais pour garder ce lien, pensez-vous qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit quand même mettre en avant cette pratique par rapport aux réseaux sociaux ou bien par rapport à d'autres plateformes pour maintenir les gens connectés dans cette crise que nous traversons? Je pense que cette demande ou cet éclaircissement du Christ, il est de tout temps. Tout le temps, nous sommes appelés à adorer en esprit. Maintenant, on se trouve dans une situation où quand même on peut dire que certaines invitent, surtout celles des pères évêques, dans le mandement de Carême pour un usage assez utile de l'Internet
nous sommes à un moment où on peut vraiment y répondre. D'abord, je voudrais dire que l'Internet a servi à véhiculer les messages des pères évêques, surtout ces derniers temps. Et nous savons dernièrement tout ce que ce réseau véhicule comme information. À côté de l'information, il y a la désinformation quand même. Et nous en sommes arrivés à ce que le ministère le plus en vue dernièrement, celui de la santé, pour le travail qu'ils sont en train de faire, parle de plaintes contre des personnes les fake news, évidemment. Donc, en invitant à un bon usage d'Internet, je pense que les pères évêques appellent d'abord à une responsabilité des jeunes, assumer un rôle qu'ils ont dans cette société, et parmi ces rôles-là, le premier serait toujours d'être des témoins de la vérité. En de pareilles circonstances, ce serait bien que ce canal soit utilisé pour véhiculer le bon message, qui est tout message qui rentre dans les politiques mises en œuvre pour contrecarrer l'avancée du Covid-19. Mais parallèlement, étant donné que des choses ont été suspendues, des célébrations, etc., on connaît la magie d'Internet dans sa capacité de créer des communautés, de rapprocher des gens. C'est peut-être l'occasion de l'utiliser comme moyen pour rester en contact les uns les autres, et dans la prière, dans la ferveur. Mais la prière aujourd'hui, celle à laquelle nous sommes le plus appelés, c'est la prière en famille. La prière en famille, la prière personnelle. Et priant chacun de son côté, et un peu partout dans le Sénégal et dans ce monde, nous sommes en communion. Et je pense que c'est vraiment un moyen que nous avons, nous autres fidèles, de faire aussi face à cette pandémie, et à rester encore attachés à ce qui est assez spécial dans notre foi. Ce qui nous donne tout, ce que nous espérons, c'est la prière. Et à cet effet, nous avons, chers internautes téléspectateurs, nous avons tendu notre micro au Père Marcel Tchao, curé de la paroisse Marie-Immaculée des Parcelles Assainies, qui revenait ce matin au micro de FATA sur la question par rapport à la suspension des célébrations liturgiques et paraliturgiques. Donc, nous suivons Père Marcel par rapport à ce qu'ils sont en train de préparer au niveau de ces paroisses, pour permettre toujours aux fidèles de rester dans cette dynamique de communion et de partage de la parole de Dieu. Nous suivons. Nous souhaitons la paix et la joie à toutes les personnes qui nous suivent à travers ces réseaux sociaux, qui nous permettent d'entrer en communion avec vous en cette période douloureuse, difficile pour le monde entier. Nous savons tous, chers frères et sœurs, que l'Eucharistie est la source et le sommet de notre foi chrétienne. Que sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Nous comprenons, nos pasteurs, combien c'est difficile, combien c'est même douloureux de ne pas, pour des laïcs, célébrer l'Eucharistie, communier au corps et au sang du Christ. Nous manquons de célébrer des messes même pour nos frères et sœurs, parents, défunts ici à l'église, qui ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Autant de soif et de faim en cette période, mais notre foi doit nous permettre, doit nous renforcer à vivre cet événement dans la confiance totale en Dieu. Ne pas célébrer l'Eucharistie ne veut pas dire ne pas être chrétien dans une situation pareille. Nos évêques nous rappelaient dans le premier communiqué que la mission de l'Église ne s'arrête pas avec ce qui a été pris comme décision. Durant cette période également, nous ferons l'effort d'aller visiter nos malades, d'aller les réconforter par la communion, par la prière, par
la proximité. Père Marcel Thiaw, curé de la paroisse Marie Immaculée des Parcelles Assainies, qui, après cette décision de suspendre les messes des évêques du Sénégal, nous appelle à plus de ferveur, à plus d'intensification de la prière personnelle. Et à cela, Monsieur Mendy, par rapport à la peste en Italie, donc également, ils ont été confrontés à ça. Qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui aux fidèles catholiques? Moi, je dirais simplement qu'il faudrait y croire, parce que ce n'est pas la première fois que le monde est confronté à pareille situation. Et l'humanité en est toujours sortie vainqueur. Parce que comme vous le dites tantôt, la peste a été vaincue autant par les dispositions sanitaires, mais aussi par la prière. Et c'est pourquoi c'est une occasion en tout cas qui nous est donnée. Donc de pouvoir vivre deux réalités, c'est-à-dire la prière ora et aussi Kawe. Kawe, pourquoi? C'est-à-dire de faire attention aux dispositions sanitaires, en tout cas proposées et prônées par le ministère de la Santé. Et aujourd'hui, nous voyons que les initiatives sont prises. C'est à saluer, notamment de réciter les laudes, faire une messe et en plus le chapelet que l'on diffuse en communion avec les fidèles restés à la maison. Je pense que c'est une très belle initiative. En France, un peu partout dans le monde, en France, à Lourdes, ils font le chapelet. Il y a juste le prêtre qui est au niveau de la grotte et il y a plus de 2000, 3000 connexions de par le monde. Nous sommes certainement en train de vivre du point de vue de la situation, pas de l'ampleur, du point de vue du fait que les messes ont été interrompues. Là, on est en train de vivre la même chose que les Français, de rester connectés à travers la technologie pour garder cette vie de foi. Tout à fait, même le Vatican, le pape est soumis à ce confinement, et que ce soit l'Angélus du dimanche ou les audiences générales du mercredi, il est fait en direct, mais avec un cercle réduit qui est retransmis via KTO. Foi et raison, M. Sambou, sommes-nous en train de mettre à l'épreuve cette réalité aujourd'hui? De vivre cette réalité, bien oui, parce que si on voit la configuration actuelle, le combat que les uns et les autres sont en train de mener, d'abord l'Église qui s'adresse à ses fidèles pour une nouvelle manière de faire, et ce message, il faut le dire, n'est pas forcément accueilli par tout le monde de la même manière, que des prêtres trouvent important de justifier certaines choses, d'expliquer. Je pense que nous sommes vraiment dans un moment où les deux se confrontent. Et je pense que ça s'invite au débat parce que tout simplement nous sommes dans un pays assez particulier où parfois les prises de position du domaine de la foi vont jusqu'à nier certaines réalités. C'est déjà arrivé avec certains qui ont voulu faire croire que voilà, c'est pas Covid-19 qui va arriver au Sénégal, c'est pas Covid-19 qui va toucher telle ou telle communauté, etc. C'est parti assez rapidement dans un débat très bas et dans lequel on avait mis très en avant la foi. Et je pense que là, il faut saluer l'État qui a quand même joué un rôle assez important pour qu'on ramène la chose sur un terrain et de la réalité scientifique qui n'écarte pas du tout la foi. Parce que ce que les pères évêques ont pris comme décision, c'est une décision qui veut répondre à une question de santé publique. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de manque de foi. Mais il y a quand même urgence de faire face à une situation qui est en train de faire des dégâts. Et ce qui est sûr aujourd'hui au Sénégal, c'est quoi? C'est que nous avons expérimenté le Covid-19. Pourquoi? Parce que c'est là, ça motive, ça occupe le personnel médical du ministère de la Santé, ça occupe le débat et nous sommes toujours là les soirs à attendre le communiqué du ministère de la Santé. Donc ça, c'est
c'est une réalité. L'autre réalité que nous vivons à travers d'autres pays, c'est la rapidité avec laquelle cette épidémie se propage et les dégâts, le nombre de morts qu'il y a eu en Italie, en Chine, etc. Dieu merci, on n'a pas encore de cas de décès au Sénégal, mais on est face à des réalités qui nous demandent qu'à équilibrer les choses, mais surtout savoir que voilà, face à cette pandémie, il y a des décisions qui ne peuvent pas manquer, et des décisions qui vont jusqu'à bousculer et nos habitudes dans nos maisons, dans nos lieux de travail, mais nos habitudes même dans le culte. Chers amis téléspectateurs, internautes de FATA TV, nous sommes presque à la fin de notre rendez-vous de ce soir. Nous avons tout à l'heure abordé la question de la foi et de la raison. Et c'est un combat dans lequel nous ne pouvons pas seulement y aller seulement que par la raison. Nous ne pouvons pas aussi y aller seulement que par la foi. Parce que quand Dieu doit délivrer, ça ne se fait pas sans l'aide de l'homme. Monsieur Mendy, quels saints devons-nous invoquer dans ces cas pareils, juste pour un message final à l'endroit de nos téléspectateurs? Depuis que cette pandémie, cette maladie a surgi, nous voyons sur la toile des figures de saints, parfois même que certains ne connaissaient pas. Et la figure d'ailleurs la plus célèbre ces temps derniers, celle de Saint Roch. Saint Roch qui était prêtre et qui a été miraculeusement guéri de la peste. Amen. Et au-delà de Saint Roch, on nous présente d'autres figures comme Sainte Rosalie ou Saint Sébastien. Et moi, le message que j'aimerais délivrer à tous ces fidèles, et cette parole, j'aimerais leur confier cette parole de Jésus-Christ, cette parole qu'il a adressée à ses disciples dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 16, verset 33. Il leur disait dans le monde, vous connaîtrez la détresse, mais ayez confiance, je suis vainqueur du monde. Et je pense que cette période de trouble est une occasion de nous enraciner en Christ et de pouvoir en tout cas développer cet élan de ferveur qui puisse porter toute l'Église, autant de domestique que communautaire, globale. Monsieur Sambou, votre dernier mot à l'endroit de nos internautes téléspectateurs? C'est d'abord remercier les pères évêques pour ce courage qu'il y a derrière ces décisions qu'ils ont eu à prendre, et pour même oser le dire, avoir déclenché l'urgence pour ce qui est de la posture à prendre en tant qu'autorité. Et aussi remercier le personnel médical parce que nous n'avons pas cette occasion comme en Italie qu'ils entendent nos applaudissements, etc. Mais nous savons les dangers auxquels ils s'exposent et tout ce qu'ils mènent du matin au soir comme activité pour contrecarrer ce virus. Et après en appeler quand même à l'obéissance des uns et des autres et à plus de responsabilité, que chacun sache que derrière l'acte qu'il pose, il est responsable de ce qui peut arriver, ce qui va arriver ou ce qui ne va pas mettre en danger l'autre. Donc ce sens de la responsabilité qui soit au cœur de nos actions, parce que c'est des actions individuelles qui vont faire la somme de bons réflexes qui vont peut-être sauver la communauté. Et maintenant à l'ensemble des fidèles, qu'ils soient d'obédience chrétienne, catholique ou à l'ensemble des Sénégalais, faire comprendre que vraiment face à des situations pareilles, nous sommes appelés à mener le combat qui est juste. C'est le combat pour la promotion du bien commun
tout ce qui peut sauver ce Sénégal, cette société que nous aimons tant. Et ça joue aussi à la promotion de la vie. Et tout cela, c'est des objectifs d'église, et je pense que c'est de cette manière qu'il faut comprendre ces décisions et qu'on cherche vraiment tous les moyens possibles pour rester en communion, prier ensemble et vaincre le plus rapidement le Covid-19. Amen. Qu'il en soit ainsi. Chers amis internautes, téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission et comme vous venez de l'apprendre, nous sommes en face d'une situation dans laquelle on ne peut pas faire chemin seul. Dans la mesure où chaque geste que nous posons individuellement peut engager une multitude d'individus derrière. Ce sont des gestes qui peuvent engager, qui peuvent impacter nos vies, nos familles, nos collègues. Il y va de notre intérêt. Il y va de notre intérêt de l'aborder dans le côté de la raison et de notre côté de l'engager également dans le domaine de la foi. Oui, comme il l'a si bien dit, M. Mendy, Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort et nous sommes en temps de carême, temps favorable, spécial, où nous allons vivre sa passion. Donc mettons cela en avant et ne manquons pas de prendre ces mesures d'hygiène-là qui peuvent sauver des vies. Et c'est à cela que nous vous appelons et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre numéro de Voix croisée. Merci.